descend et interprète ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez place. Comme vous êtes en train de nous suivre, nous commençons des moments de réunion spéciale. Ce que Branham appelle la réunion de guérison de l'âme. Dans cette prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit prêchait le 16 décembre 1959, paragraphe 1er. Branham dit un peu en bas là. Mais ce soir, nous avons commencé ce réveil pour la guérison de l'âme, l'esprit de l'homme. Ok, dans paragraphe 2. Mais une fois cette personne est malade, si il vit assez longtemps, il se peut encore qu'il retombe malade de cette même maladie, peut-être de la même pneumonie. Voyez-vous? Mais quand une âme est guérie, alors vous avez la vie éternelle. Amen, amen. Je continue à lire les prophètes. Alors je vais expliquer après. Écoutez, dans paragraphe 9. Maintenant, je demande à ce tabernacle. Est-ce que vous êtes prêts à la demande de Branham? Je demande à ce tabernacle, pendant que nous sommes dans ces réunions, je veux que vous fassiez briller tous les ponts derrière vous. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Vous avez écouté les demandes de Branham. Je veux que vous fassiez briller tous les ponts derrière vous et de rectifier chaque péché pour que nous abordions ça en y mettant tout notre cœur et toute notre vie. Nous devons venir ici dans un seul but, de préparer notre âme pour la venue du Seigneur et dans aucun autre but. Paragraphe 13. Amen. Amen. L'autre soir, il devrait être un peu près minuit. Mon épouse et moi, après être restés debout plus tard que d'habitude, à prier et à parler au Seigneur d'un côté et de l'autre des tabourets dans notre salon avec nos deux Bibles ouvertes. Nous nous sommes reconsacrés à Dieu, à Dieu, pour un service total, pour abandonner nos volontés propres et tout, et arranger chaque pensée négative pour servir notre Seigneur. Madame dit, je crois que ça a été votre attitude à vous aussi. C'est-à-dire, ces moments que nous passons, tous les ponts qui peut vous relier avec les mots, brûlez cela, rectifiez chaque péché, confessez chaque péché, même avec votre femme. Regardez que le prophète lui-même, William Marion Branham, qui a amené ce message, il dit avant d'aborder ce sujet, lui avec sa femme ont passé des moments plus que d'habitude. C'est-à-dire s'ils priaient 5 minutes, la nuit là ils ont prié plus. Et lui et sa femme ont arrangé chaque pensée négative. Ma femme
Je pensais ceci. Je pensais ceci. Pardonnez-moi. La femme aussi dit à l'homme, au prophète, je pensais ceci. Et chaque pensée négative, ils ont arrangé. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent emboîter les pas ce soir? Vous devez arranger chaque chose et couper tous les pas derrière vous, de sorte qu'il n'y ait aucune profondeur qui peut vous attirer derrière. Merci Seigneur Jésus. Branham donne l'exemple des soldats. Il dit les soldats japonais, quand ils partaient à la guerre, lorsqu'ils ont repoussé l'ennemi, ils sont retournés. Au lieu de briser les ponts, ils n'ont pas brisé les ponts. Donne-moi un amen que j'avance. Au lieu de briser les ponts, ils n'ont pas brisé. Alors qu'ils sont rentrés, ils se croyaient en sécurité. Les ennemis sont venus. Ceux qui avaient des ponts, les ennemis ont traversé. À ce moment-là, ils disaient, nous avons déjà vaincu. On peut fêter. Pendant qu'ils étaient en train de fêter la victoire, les ennemis sont entrés et les ont tués tous. Voilà me dit quelle erreur ils avaient fait. C'est parce qu'ils avaient laissé des ponts. Lorsque vous traversez de l'autre côté, vous avez dit que vous laissez le monde. Vous venez à Jésus, brisez les ponts. Qu'il n'y ait pas de relation entre vous et le monde. Parce que lorsque tu seras en train de jubiler, le diable va traverser sur le pont que tu as laissé et il va te rejoindre. Et cette fois-là, il te fera de plus pire qu'avant. Donc, écoutons les conseils de Branham. Brisons les ponts. Rectifier chaque péché. Même si on va t'enlever dans le travail pour ça, accepte d'être rejeté, mais d'être en ordre avec Dieu. Même si la famille te verra mauvais, acceptez tout ça, mais que tu sois en ordre avec Dieu. Même si ta femme verra que ça y est, accepte ça, mais que toi tu sois en ordre avec Dieu. Même si ton mari verra que tu es une mauvaise femme, acceptez cela, mais toi arrange-toi avec ton Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à cela? Vous êtes prêts à cela? Vous devez briser tous les ponts. Ne gardez pas dans votre cœur la rancune. Non, bien aimé frère, c'est le réveil du Saint-Esprit. Si c'était le réveil de la guérison du corps, même demain soir tu seras guéri, mais le samedi tu peux retomber la même maladie et tu meurs. Mais qu'avec le Saint-Esprit, quand ton âme est sauvée, quoi jiquer, il y a la vie éternelle. Et c'est cela la bonne attitude. Amen, amen, amen. Lorsque vous avez cette attitude là, priez maintenant plus qu'avant. Si tu priais 5 minutes, allez un peu avant. Arrangez dans la maison. Papa arrangez avec maman. Maman arrangez avec papa. Arrangez avec vos enfants. Il y a des parents qui injurient les enfants. Il y a des enfants qui n'ont pas de respect envers les parents. Arrangez en tout. Et alors, nous allons entrer dans cette atmosphère. Que le Seigneur vous bénisse. Bien. Ce soir, nous voulons parler sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Branham dit, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose à moins de connaître qu'est-ce que la chose est là. Le Saint-Esprit, vous ne l'aurez pas à moins de connaître qu'est-ce que le Saint-Esprit, pour qui cela est destiné et qu'est-ce que ça fera lorsque ça sera en toi. Parce que parfois tu l'as, mais comme tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit peut faire, tu vois comme si tu ne l'as pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été enseigné. Je prends l'exemple de Corneille, une bonne personne.
son amour, sa gentillesse, tout ce qu'il faisait avait trouvé place au trône. On voit qu'il y a une réunion là-bas aussi. Mais parce que Corneille n'avait pas encore été enseigné si qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit, il n'y avait pas moyen que Corneille reçoive le Saint-Esprit. C'est comme ça que l'ange a dit envoie les gens là-bas à Joppé, qu'ils appellent Pierre. Lorsque Pierre est venu, Pierre a commencé à prêcher à Corneille. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est lorsque Corneille écoutait qu'est-ce que le Saint-Esprit, cela a produit le désir de recevoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important de venir écouter les enseignements sur le Saint-Esprit. Parce que si tu connais sur la chose, alléluia, tu en auras le désir de la chose. Tu dois connaître qu'est-ce que le Saint-Esprit. Alors là où nous avons lu, on a trouvé Abraham. Et avec vous, nous avons parlé d'Israël et l'Église. La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Pas à ses postérités. À sa postérité. Et lorsque nous avons regardé dans la Bible, on a trouvé que sa postérité, ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas tous ces gens-là, mais la postérité d'Abraham, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'au travers Jésus, en croyant Jésus, toi et moi, nous sommes devenus la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un signe. Lorsque Dieu avait conclu l'alliance avec Abraham, ça ne s'est pas limité comme ça. Dieu a donné un signe. Quel a été le signe? On venait de prêcher ça. Pardon? La circoncision. Le signe de la circoncision. Lorsque les enfants d'Israël passaient, frère, quand les gens les regardaient, ils savaient que ceux-ci sont les enfants d'Israël. Parce qu'ils avaient une différence. Et ils étaient circoncis. Et les autres n'en l'étaient pas. Branham dit, il y a une différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Frère, quand vous voyez les animaux marcher, disons l'exemple, il y a Basoso. Tu ne peux pas venir comme ça et dire que Oeza Soso Nangai. Les gens ne voudront pas. C'est ça, non? C'est ça, non? Donc tu dois avoir un signe. Tu dis, regardez le signe ici, ça m'appartient. Si je vous amène même à la maison, vous verrez que ce signe, c'est identique avec le signe qui est à la maison. Le Saint-Esprit, c'est un signe. Au temps d'Abraham, c'était la circoncision physique. Mais aujourd'hui, c'est la circoncision du cœur. Bien mes frères, de la même façon que le monde est en train de donner le sceau à ses enfants, le ciel aussi donne le sceau à ses enfants. Et c'est le signe. Le signe là, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc il y a une différence entre un chrétien tout court et un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Quand celui qui a le Saint-Esprit passe, le ciel connaît que celui qui passe là, c'est mon signe. C'est moi. Même le diable aussi connaît que celui-ci n'a pas notre signe. Celui-ci n'est pas le nôtre. Il est à Dieu. Amen. 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 Amen.
Le Saint-Esprit est un signe. Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision. Et notre circoncision aujourd'hui, c'est la circoncision du cœur. Il y a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans le paragraphe 27, dans la prédication ici, vous trouverez cela. Or, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, mais ces chrétiens qui n'est pas rempli du Saint-Esprit est seulement en chemin. Il y fait profession de croire, mais Dieu ne l'a pas encore confirmé. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, donc Dieu t'a confirmé que toi tu es son enfant et il appartient. À partir de ce moment-là, tu es un véritable chrétien. Est-ce que je peux avancer? Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Vous pouvez répondre là-bas. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un signe. Vous devez avoir ces signes pour montrer à qui vous appartenez. Vous appartenez au monde ou bien vous appartenez à Dieu. Écoutez Branham dans paragraphe 32. Branham dit, et c'est pareil entre le monde et un chrétien. Quand vous avez été circoncis par le Saint-Esprit, ce qui veut dire retrancher une chair. La circoncision ne pouvait que se faire chez un mâle. Mais si la femme était mariée à un homme, alors elle faisait partie de lui. Elle était circoncis avec lui. Je continue à lire. Amen, amen. Amen. Je prends dans paragraphe paragraphe 38. J'ai cherché à lire ça. Est-ce qu'on est là? Écoutons. Mais vous êtes tellement différents quand le Saint-Esprit vient sur vous que l'esprit de ce monde, les gens de ce monde ne vous aimeront pas et ils seront contre vous et ils ne voudront rien avoir avec vous. Rien du tout. Parce que vous êtes nés d'un autre monde. Vous êtes aussi étrangers. Et même 10 fois plus étrangers que lorsque vous en serez, lorsque vous partez dans les régions les plus reculées d'Afrique. Vous êtes différents quand le Saint-Esprit vient. Et c'est un signe. C'est une marque au milieu des gens. Quelqu'un ne peut pas recevoir le Saint-Esprit et être avec le monde et parler mieux avec le monde. Je disais à une sœur ce matin, je dis, non, ma sœur, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et parler très bien avec tes amis. Branham me dit, si tu as les signes là, le monde, c'est pas toi qui les haïras, mais c'est le monde qui te haïra. Les amis de longtemps, ce n'est pas toi qui les haïras, mais c'est eux qui te haïra. Pourquoi? Makambo bango bazo sala, toi tu vas commencer à voir ça de la folie, de bêtises. Tu n'aimeras pas ça, mais elles se trouvent bien dans ça. Mais toi, tu n'as plus la profondeur là, parce que pour marcher, la Bible pose la question, deux hommes marchent-ils ensemble sans se convenir? Non. Si vous marchez ensemble, il y a un point qui vous réunit. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, les amis du monde te haïra.
ils n'auront rien à faire avec toi. Pourquoi? La profondeur qui était avec vous, ils ne les sentaient pas. Le Saint-Esprit est un signe. Dès que tu reçois cela, tu deviens différent. Tu es maintenant du côté de Dieu. Dieu t'a donné un signe. Quand tu marches, les gens voient que celui-ci ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. C'est comme ça qu'on nous appelle des chrétiens. Parce que lorsqu'on marche, ils regardent leur marche et nous, ils disent que non, et marche comme Christ. Le Saint-Esprit est un signe. Et quand vous les recevez, vous devenez différent. Le Saint-Esprit est un sceau. Le sceau, c'est comme les cachets. Lorsque quelqu'un écrit la lettre, c'est jusqu'à la fin qu'il va prendre le sceau et il va les mettre. Donne un amen que j'avance. Ephésiens chapitre 4, verset 30. Ephésiens chapitre 4, verset 30. Je remercie le Seigneur. Ephésiens chapitre 4, 30. La Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Le Saint-Esprit est le sceau. Frère Branham donne l'exemple des trains. Dans les trains là, il y a les wagons. Donc là où on charge la charge. Alors il dit que avant que ça puisse se déplacer, il y a un inspecteur. L'inspecteur vient. Il va entrer ici. Il regarde d'abord par les yeux. Est-ce que les objets sont bien classés? Parce que quand je vais fermer et je vais mettre les seaux, ça ne s'ouvrira pas jusqu'à la destination. Quand il regarde dans les yeux, il voit que c'est bon. Après, il ne peut pas fermer comme ça. Voilà, mais il va donner des coups. Il va bouger. Il dit, c'est-à-dire que quelque part, on n'a pas bien classé les objets. Et il ne va pas cacheter cela. Il ne mettra pas le seau. Parce que s'il met le seau en chemin, le bruit qu'il fait là, ça va faire tomber des verres. Et les choses seront détruites à l'intérieur. Alors la compagnie payera les défauts. Donc avant Andimake très longwa, il faut l'assurer que à côté Atali ils a chargé très bien. Alors on dit que Ati a caché naé, parce que ce qui a été caché en chemin ils a la mboula, ils a la ngomba, alléluia, ils a la libulu, ils a la iloko nini mikumba bakangiana kufungwa mate jusqu'à la destination. Et Branham me dit, lorsque toi tu viens au Seigneur et que tu écoutes la parole, à un temps l'inspecteur viendra et il va regarder comme ça. Est-ce que ma fille a commis la place n'a pas ça et Saint-Esprit? Après il va faire des bosses. Ce sont des épreuves, des situations difficiles. Il envoie ça, il regarde. Est-ce qu'il a commis la patience? Il envoie ça, il regarde. Est-ce qu'il y a ça la tempérance? Il dit non, je ne peux pas mettre les cachets. Il doit encore reprendre les chargements. Et notre chargement c'est la parole. Il doit encore retourner. Espérant, il doit encore continuer à prêcher. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je lis le frère Branham. Amen.
Gloire au Seigneur Jésus. Dans paragraphe 51. Voilà ce que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau. Oui. Ça veut dire, je suis en route pour le ciel. Et peu importe ce que le diable peut dire, je suis en route pour le ciel. Pourquoi? Car il m'a scellé. Il me l'a donné. Il m'a scellé dans son royaume. Et je suis en route pour la gloire. Que le vent souffle. Que Satan fasse ce qu'il veut. Dieu m'a déjà scellé jusqu'au jour de ma rédemption. Amen, amen. Voilà ce que c'est le Saint-Esprit. Oh, vous devriez le désirer. C'est pour ça Paul, quand il est arrivé dans ce niveau, Paul a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la famine? Serait-ce quoi? Le chômage? Serait-ce quoi? Le célibat? Serait-ce quoi? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Celui qui demandera cette question, c'est la personne qui est scellée du Saint-Esprit. Si tu n'es pas scellé du Saint-Esprit, tu vas lâcher en chemin. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un qui a bâti la maison sur le roc. Même la pluie, même le vent, même les tempêtes, rien ne le branlera. Pourquoi? Parce que son fondement est fort. Batonga yene église ekolongola esengote. O groupe na basali kuna basali yango po batanga ka kombo na yo esala enisho no froa. Baba bake nyonso diable osala amata akita atinda mopepe esala nga eloko te parce que naza déjà scellé. Le sceau là ne vient pas au début de la lettre. C'est pour ça lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il reçoit un cœur nouveau. Mais il ne reçoit pas le Saint-Esprit. Il reçoit un cœur nouveau. Le cœur nouveau là a pour objectif de l'approcher de la présence de Dieu, de l'approcher à l'église. Alors il commencera maintenant à écouter la parole. Parole, 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 parole. Il va monter à l'échelle de la stature d'un homme parfait. Il a la foi, il monte à la vertu, à la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Il reçoit le Saint-Esprit et il va entrer dans l'amour agapao, le véritable amour. Le Saint-Esprit, c'est le sceau. Si Dieu n'a pas encore mis le sceau, ça veut dire qu'il n'a pas encore confiance à toi. La lettre là est encore brillant. On peut déchirer ça à tout moment. Il déchire. Mais lorsqu'on met le sceau, ça veut dire que la lettre là a de la valeur. N'est-ce pas ça? Quand on a déjà cacheté, la lettre est mise en exécution. Et le chef est fier de la lettre. Ça doit aller à sa destination. Donc si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, veut dire Dieu n'a pas encore confiance de toi. Il y a encore certaines choses que l'inspecteur donne les rapports. Il dit non, il n'est pas encore capable. Ce qui a dit il n'y a pas moyen que tu reçoives le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un sceau. Amen, amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dans paragraphe 56. Retrouvez cela dans la Bible dans Jean chapitre 14. À Jean chapitre 14. Le verset 15 à 17. La Bible dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Pourquoi le consolateur? Dieu sait que si le chemin que nous marchons, c'est le chemin du haut et du bas. C'est un chemin où à un temps les choses vont marcher correct. À un temps ça ne marchera pas correct. C'est un chemin où à un temps on va acclamer. À un temps on va te rejeter. À un temps c'est comme si les gens t'aiment. À un temps c'est comme s'ils ne veulent pas de toi. À un temps tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as fait. Et tout le monde te hait. Amen. Amen. À un temps les problèmes seront difficiles. Et parce que Jésus était né, il ne pouvait pas vivre éternellement. Alors lui devrait partir. Il a dit, moi je pars, mais je prie le Père qu'il vous envoie un autre consolateur. Celui-là sera éternellement avec vous. Il sera partout, dans votre chambre, dans le travail, partout vous allez passer, il sera en vous. Le Saint-Esprit, c'est le vrai véritable consolateur. Sa place est en vous. Lorsque quelque chose arrive, même si moi le pasteur je viens te consoler, je ne dormirai pas chez toi. Je retournerai. Même si toute l'église on t'aime, nous venons à toi. Nous te conseillons. À un temps, nous allons retourner chez nous. Mais celui qui restera avec toi, peu importe les moments, peu importe quelle situation, il sera avec toi. Celui qui te connaît bien, qui comprend ton niveau. Même le pasteur à un temps, je vais te rejeter. Mais celui qui ne te rejettera pas, qui connaît tes faiblesses, qui va te donner le courage, qui va te consoler, qui va la consolation. On parle de bonnes paroles. Maloba simba kamotema. Et pesi sous force. Celui qui a ces paroles là, c'est le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, quand les problèmes arrivent, qu'est-ce qui arrive? Que du cambo degré commis. Mais comment il y a ça? Non, il a quelqu'un. Quelqu'un en lui. Il le console. Il le dit. Et ça m'a cambo mokili. Mbongo ya kala. Ce qui va escroquer kei. Na kopesa yo mosusu. Mais motoboki ya bacha. Otika batongo be kote la enganga. Boake la ekisi. Mais tu as quelqu'un en toi. Le consolateur. Le consolateur. Il te console. Il te dit même si tout le monde te rejette, mais moi je ne t'ai pas rejeté. Je suis auprès de toi. Je suis avec toi. Et dans ça, tu te sens. Comment je traverse ces moments? Je sens l'onction. Je sens la joie. Alléluia. Mais comment? Je n'ai pas l'argent de loyer. Les gens me rejettent. Mais je sens l'onction. C'est le consolateur. Le Saint-Esprit est le consolateur. Il est avec toi partout. Le Saint-Esprit va te consoler. Et lorsqu'il te console, il te rappelle les Écritures. Il te dit, la Bible dit, baloba mabe na yo, mais bakuta ona yango te. Amen. Au point que bato basolo ba mabe babi atomona ndako konda zero omona e basutuka ke ozaka na santé à bien ozo seka okutana bango zo mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, j'ai le consolateur. Il a pris place à moi. Le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est lui qui l'a.
n'aura pas besoin de conseiller de ce monde. Il en a déjà un. Mais le Saint-Esprit te dit jamais. Ta place c'est là-bas. On se marie pour les meilleurs et pour les purs. Ta place c'est là-bas. Sois patient. Moi j'agirai. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit c'est le consolateur. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? 1 Jean chapitre 2. 1 Jean, pas Jean mais 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. Est-ce que nous avançons très bien? Je veux que vous compreniez. 1 Jean chapitre 2. Verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et s'il arrive que quelqu'un puisse pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier. Le Saint-Esprit est un avocat. Qu'est-ce que l'avocat fait? L'avocat prend ta place. Un vrai avocat. Soit quelque samba, amona ate au client n'angate avoir dit qu'amon esaïe. Donc c'est moi qui ai volé. C'est moi qui s'est bâti avec la personne. L'avocat prend ta place. L'avocat défend ta cause. Samba kapona makambo na yo. Mais ya sali angote. Mais azui likambo na yo. Ya zo samba na place na yo. Le Saint-Esprit, c'est l'avocat. Et cet avocat est là-bas au trône, à la droite du Père, en train d'intercéder pour ta faveur. Ici, si tu pêches, il y a un avocat là-bas qui va prendre ta place. Père, tata. Tu vois, il n'est qu'un enfant. Il n'est qu'un homme. La chose qu'il a traversée, c'est ce qui a fait qu'il se retrouve comme ça. Moi, je prends sa place. J'étais souffert à la croix. J'étais mort à la croix. C'était pour lui. Tu veux le taper? Tapez-moi. Un avocat, il intercède pour toi. Mais pour notre cas, notre avocat est lui-même notre juge. Motazo samba pona biso, ye mokonde mokati likambo. Pona biso. Donc to ko échouer ndenge nini. Quand il veut que funda ngana mabenanga, motozo funde pa nanga ya za avocat nanga. Ye moko kaka nde juge. Ye be moko juge suprême. Oya lobi esili. Que je l'ai pardonné, il m'a pardonné. Il ne voit pas ça. C'est comme ça que lorsque tu regardes un enfant de Dieu, Namakambo la sala est à Lio. Il y a déjà un avocat assis à Sambelaye et le juge l'a libéré. Il a pardonné. Pourquoi? Il a le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, Salanyoso. Fais tout. Ozo Saint-Esprit. Abando samba na place na yo. Yokoto salima beye kuna sambi na place na yo. Amen. Yokoto lali. Olembi. Yabandi ko bondela na place na yo. Il intercède pour toi. Écoutez, dans la Bible, Jésus a dit à Pierre, vous savez que je suis fort là. Moi Pierre, c'est moi qui est fort. Jésus a dit, Pierre laisse. Tu sais la nuit, le diable était venu. Mais c'est moi qui avais prié pour toi. Mon frère, yo mutaba 50 ans devant diable a sali 6000 ans.
expérimenter na bitumba yo sani. Mais à ta place, le Seigneur Jésus est en train de prier pour toi. Il voit ta faiblesse. Il intercède pour toi. Oh man. Le Saint-Esprit est notre avocat. Il prend notre place. Il défend notre cause. Vous savez, l'avocat, même si on devrait te condamner 50 ans, avocat condamné on a 3 ans. Donc avocat bundi likambo. Normalement makambo to sala kanzambi mérite to kufa. Ça mérite la mort. Parce que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est cette âme là qui mourra. Normalement on doit mourir. Mais à ta place, le Saint-Esprit intercède. Il intercède. Et au lieu de la mort, Zambabi n'a tiqué de moi malade pour essayer à la présence nanga. Tu ne mourras plus. Mais comment Moutou passe hier? Allez, micro na prière. Molimo te passe continent d'Aku. Téléma, ma bonne délié zongi. Là-bas au ciel il dit ok, il a fait sa peine, qu'il soit libéré. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est notre avocat. Bongo ogozoyete comment? Ogozo avocat mokilo asambelo likambo o échoué. Ah Jésus. Comme il y a un procès qui vient de se passer, on regarde si les réseaux, l'avocat à Mutamba a réclamé mbongo nae. Asambeli eloko sambeli mutu ba condamné. Mais a réclamé bopesa mbongo nanga bopesa ingate. Mais Jésus, ce qui a sambeli ogolonga kaka. Et cela est gratuit. Il prend ta cause. Il intercède pour toi. Tes péchés te seront pardonnés. Oh, quel bon avocat. Tu devrais être condamné à mort. Tu ne devrais pas voir Dieu. Ngana yo kutu ba juif ka mo ndambo. Mais ngana yo bakoko na koko na so basambela nzamba bakoko. Toi et moi là on n'avait pas Dieu. Mais il nous a fait la grâce. Et jusqu'aujourd'hui il intercède pour nous. Oh Jésus. Le Saint-Esprit est l'avocat. Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Christ en vous. Dans Jean chapitre 14, vous trouvez cela dans la prédication ici au paragraphe 53. Mais dans la Bible c'est Jean chapitre 14. Ça vous fait déjà quelque chose? Ça vous donne envie de les recevoir? Le Saint-Esprit, c'est Christ en vous. Jean 14, verset 18 à 20. Merci Seigneur. Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Le Saint-Esprit, c'est Christ en vous. Et lorsque Christ est en toi, il est la portion qui satisfait pleinement. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Christ en vous. Et lorsque Christ est en vous, il est la portion qui satisfait pleinement. C'est pour ça que la joie des chrétiens est appelée mbongote. Amen. 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 Lorsque quelqu'un te prêche, que lorsque il y aura le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te montrer des milliards. C'est faux. Ou diano nazo Saint-Esprit, Saint-Esprit a révélé makambo vanda boy a révélé ngam bisika diamant ezana mbujimai kende na place boy okukuta diamant wana baba bike Saint-Esprit tali makambo wana. Vous voulez que je lise? Le Saint-Esprit, c'est la portion
qui satisfait pleinement. Amen, amen. Et cet esprit n'a pas besoin de tout ça, frère. Amen. Oh, amen. Reçois le Saint-Esprit. Il va t'indiquer les puits de pétrole. Tu vas partir exploiter et tu auras beaucoup d'argent. Le Saint-Esprit n'est pas dans ces choses. Amen. Amen. C'est dans paragraphe montons un peu en haut là. Paragraphe 108. Ça c'est bien. Pour ma frère baza, Saint-Esprit révélera ma camp. Nazwa Saint-Esprit na ozwe angombongo. Non. Écoutez. Un homme qui a reçu le Saint-Esprit, qu'il ait à mendier son pain ou pas, azala bisenga senga, poali a senga kalipa ou pas, ça lui est égal. Ça ne compte pas pour lui. Il est une créature qui est en route pour le ciel. Voilà c'est ce qui est. Alléluia. Voilà c'est ce qui est important pour lui. Toutes les choses du monde adviennent que pourra. Que les gens les critiquent, qu'ils se moquent de lui, ne lui regardent pas. Oui, bien aimé frère, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous êtes en route pour la gloire. Vos yeux sont fixés vers Christ et vous êtes en route pour la gloire. Amen. Amen. Dans paragraphe 109, en bas là-bas. Voilà, mais qu'est-ce qui ne va pas encore? Amen. Le Saint-Esprit c'est pas là pour te donner l'argent, frère. Il te met en route pour le ciel. Paragraphe 109 partie 110. Prenons seulement 110, on va descendre. Écoutez. Et Pierre a montré qu'il était un prédicateur rempli du Saint-Esprit. Pierre n'avait pas d'argent. Pierre n'avait pas de l'or. Voyez-vous, il ne se souciait pas de cela. Amen. Mais il était une créature qui était en route pour le ciel. Oh, comme je me reconnais, il est temps pour insister là-dessus. Voyez frère, il n'avait pas l'argent, mais il était consolé. Et ce jour-là, devant cet escropier, il a dit: je n'ai ni or, ni argent, mais c'est que j'ai. Alléluia. Pierre, Jésus l'avait remis la clé du royaume. Quand il avait eu ça, il n'avait pas besoin de l'argent, parce que Pierre pouvait prononcer la parole et avoir de l'argent, parce qu'avec Jésus l'avait envoyé. Va là-bas dans l'eau, pêche les poissons, ouvre son ventre, tu auras de l'argent. Quand Pierre avait les clés du royaume, il pouvait créer de l'argent, il pouvait avoir tout, mais ses yeux ne se souciaient pas de ces choses. Ce sont les choses éphémères, ça va passer. Même si tu l'as aujourd'hui, tu deviendras la cible. Sokomi na mbongo ebele banguna bakomi ebele bakomi koluka butu otambola be basana yo okomi na bagarde baluka boy. Plus osokoma na bagarde, plus bato ba landelo na mabe ba akuma pe ebele. Pierre qui avait la clé, il ne s'était pas soucié de ces choses. Mais ce jour-là, frère Branham me dit, il dit, lorsqu'il est arrivé devant cet escropier, Branham me dit que cet escropier avait fait là-bas 40 ans. Mais le but de l'escropier, lui ne voulait pas être guéri. Il n'a pas demandé à Pierre de prier pour lui, mais lui demandait à Pierre l'argent. Donnez-moi un peu de l'argent pour que j'en vive de ça. Pierre a regardé, mais regardez mes frères, pendant que Pierre marchait, c'était celui qui avait la clé du royaume. Il marchait comme ça, il a regardé, il a dit: je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai,
Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Rana me dit, Pierre, ne se souciez pas de l'argent. Un véritable enfant de Dieu ne va pas se soucier de l'argent. Mon frère, si tu te soucies encore de l'argent, c'est le diable qui te trompe. Ton âme est plus valeureuse que l'argent. Amen. Amen. Toi, tu te soucies de quoi? Du mariage, du travail. Pierre ne se souciait pas de tout ça. Je n'ai ni or, ni argent. Mais c'est que il avait la portion qui satisfait pleinement. Au point que ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils mangeaient ensemble. Ils demeuraient ensemble. Quand quelqu'un vendait un bien, il amenait l'argent et ils mangeaient ensemble. Donc, ils avaient la portion qui les satisfait pleinement. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la portion qui satisfait pleinement. Oliama tembele, uzaka na isengo. Ozwa musuni, ozaka na isengo. Obala, ozaka na isengo. Libale yana note, ozaka na isengo. Tota la sera comme kangelongi di kamoni no ba ninga ba obala nga na obala te, il y a quelque chose qui ne va pas. Obala, ozaka na isengo. Obota, ozana isengo. Obota te ozana isengo. Tu as la portion qui satisfait pleinement. Bakabela yo, ozana isengo. Bakabela yo te, ozana isengo. Baloba malamu na ozana isengo. Baloba mabena ozana isengo. Donc ozana la portion qui te satisfait pleinement. Ozana effort pour changer longi. Mais sengo zo uta parti à moté mais bimati lati longi mobim. Le Saint-Esprit, c'est la portion qui satisfait pleinement. Là, tu n'en auras pas besoin de l'argent. Tu n'en auras pas pour chercher l'argent. Tu as Saint-Esprit pour lui qui a même pas. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Christ en vous. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dans paragraphe 89, dans cette prédication, le Saint-Esprit, c'est le repos. Amen. Amen. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Dans Hébreux chapitre 4 de la Bible. Hébreux chapitre 4. Oh Jésus. Oh Jésus. Hébreux chapitre 4. Merci Seigneur. Je crois que le Seigneur m'amène dans l'enseignement bien. Merci beaucoup. Hébreux chapitre 4 verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siens. Le Saint-Esprit, c'est le repos. Lorsque nous étions dans le monde, nous étions chargés de choses. Est-ce que vous voyez que ma canisse est à charge? Ovanda bwe tondio na mutu oyeya baluka oyeya ko ina eza charge et tondio na motema libanga obona motema ekomi ko suwa yo pamba kana ko ina. Là tu étais où? Dans le monde. Suwa kanda charge. Tous les esprits qui étaient en nous là, ce sont des charges. Amen. Amen. Et lorsque c'est comme ça que tu vas voir un jeune homme de 17 ans, une jeune fille de 14 ans. Jeune fille à 18 ans a comme une AVC. Souci les qui charge. Amen. Amen. Il y a un frère qui est venu me voir. Oh pasteur, cet esprit a tout dans nos oies qui est. Ce que là on est salé au Père, cet esprit. Avant,
Moi, je l'ai demandé, toi là, tu es enfant à l'école. Ta bénédiction, ça doit retomber sur tes parents pour que tes parents t'anguillent ça. Ce qui déjà, moi, dans l'école, là, comme au boulet, mbongo trop. Mais au kangama AVC. Vous regardez, ce sont des charges. C'est comme ça, des fois, il faut que la namboka, c'est important. Parce que tu qualité aussi diplôme namboka, on savait pas c'est que c'est argent, c'est que c'est quoi. Donc papa paye ça casse tout, c'est fini là. Donc mais au abano yo akomika na 7e, il pas lingazo Android, il pas lingazo abwe, alinga lata bwe mokumba charge. Au moins na 14 à estomac. Papa ninga ba olia bien, biso tozolia bien te ba ninga ba olata bien. Souci zou a mwana mokebongo akebo mamoninga na. Ce sont des charges. Et ces choses-là, lorsqu'on était dans le monde. Mais lorsque nous venons à Christ, nous avons déposé ces charges à ses pieds. Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le repos. Lobi ezalaki makambo tu ekobima kombo no be na kati be batelemeli eli kambona yopo lobaki puiswana ebimi yopo zaka na kati. Donc ozi ko pe matango ozi molimo santo. Makambo imabatanga asu kombo na ote bayoka kama lobano na makambo abatote bamisu baza aw na dossier tu ya église oyazala akaka so landeli ti yepe alobaki likambo ngo oketi yepe alobaki oza mokumba eleki kiti sango nzamba pesa o repos omona pe santé physique no ekobonga omona muto osambela me elongika ya okangama ayaka santé te azana bitumba na kati na ye la guerre de l'âme. Son âme est remplie de gueule. Remets ton sort à l'Éternel. Décharge ta charge à l'Éternel. Quand il va te donner le Saint-Esprit, tu auras le repos. Le Saint-Esprit, c'est le repos. Gloire à Dieu. Nazoate, gloire à Dieu. Nalata, gloire à Dieu. Na voyager, gloire à Dieu. Na voyager te, gloire à Dieu. Natanga, gloire à Dieu. Natanga te, gloire à Dieu. Pierre ne connaissait même pas le boko, mais il ne se souciait pas de ça. Il avait la portion qui lui donnait le repos. Reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te donner le repos. Kombo no ezanamino kabato wayote. Et aux alatés au monde appelle que na pemiko liboso zaki ka kombo nangai zorenye mais na pemiko c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est le repos. Ton âme sera en repos. Au monde appelle santé no échanger. Au monde appelle commune esengo. Au kompe ko linga bato. Moto atonga ga mingi alinga za bato te. Po amona atonga paye. So mwe batu batelemi au kasi banka babende batemi na seke ba otonga ezapo yo na kati nao wana profondeur otonga yango kasi ni batemi na batonga te bakoza ba témoigner makambo nzamba osala yo mona ka ba otonga. Le Saint-Esprit c'est le repos. Quand il aura makanisi wana ebandoza loso oyoka motema no pepele ena likambo mutu te comme j'avais dit le dimanche. Ce que dit Saint-Esprit, oyoka neti motema no existé te. Neti motema etate. Oyoka koto eza polele. Po makambo bato na motema eza charge, eza kilo. Et oboma yo dépose ça entre les pieds du Seigneur. Le Saint-Esprit c'est le repos. Celui qui entre dans le repos de Jésus. C'est Branham qui le dit dans le paragraphe 95. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Celui qui entre dans le repos de Jésus se repose des œuvres du monde. Akopema na misala ya mokili. Comme Dieu s'est reposé des siens. Lorsqu'il a fini de créer, le 7e jour, il s'est reposé. Quand toi aussi tu viens au Seigneur, il te donne le Saint-Esprit, tu te reposes. Elambo ebima abunda azwango oyebima yepalingazwango oyebima yepalingazwango oyebima alingazwango soki mambangu ya pamba
Reçois le Saint-Esprit, tu verras toutes ces choses de l'opprobre. C'est que Pharaon voyait de la gloire, Moïse voyait cela de l'opprobre, et il a accepté la vie de la souffrance à cause de la parole. C'est que les autres voient ça, qu'il faut qu'à un frère est venu chez moi. Il m'a dit, pasteur, soyez na vandi, na bien. Mais si on continue na téléphone, il faut qu'on ait un film à mitakal. Après, na bandi ko se masturber. C'est simple, non? Tika téléphone. C'est la Bible qui le dit, non? So moni lo boko no e kandia na mabe kata yango. Bon, ce qui Bible dit que parti en zoto na yo, o kata. A combien eloko instrument na lobo? Boa yango kuna. Avance avec le Seigneur. Comme je disais, celui qui est dans la masturbation n'aura pas le Saint-Esprit. Parce que la masturbation, ça commence d'abord la pensée. La pensée amène les maris ou les femmes de nuit. Les femmes de nuit là. Personne ne peut se masturber seul le kuta. C'est faux. Il y a un esprit qui est présent. Mais donc ballution a un esprit invisible. Ça peut être un esprit d'un homme. C'est ça ici la masturbation. Tu n'auras pas le Saint-Esprit avec ça. Tu as l'esprit de sirène en toi. Avant que l'autre bandoto il y a quelque chose qui a attiré ça. Le Saint-Esprit, c'est le repos. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, même bandoto na yo ezala ya kimia. C'est l'Éternel qui commencera à te parler. Mais yon doto mobimba bitumba na bitumbo quand c'est état de guerre na esprit na yo. Reçois le Saint-Esprit, tu auras le repos. Lorsque tu dormiras, l'Éternel campe tout autour de ce qu'il est. Les craignent et les arrache en danger. Il veillera sur toi. Et c'est que le Saint-Esprit. Amen. Le paragraphe 108, Branham dit, un homme qui a reçu le Saint-Esprit ne se soucie pas de ce qu'il manque. Ce qu'il est ou en main. Aza nango tote amitungisa te. Au inandeko note po akeli balavai. Amen. Paragraphe 136. Souvenez-vous, la même pluie dont l'ignorant, l'incroyant s'est moqué, c'est la même pluie qui sauva Noé et sa famille. Le même Saint-Esprit dont les gens se moquent et ils disent que c'est fou. Ils disent que nous sommes des bandes de cinglés. C'est de la folie. Tenez cela. C'est le même Saint-Esprit qui va enlever l'église pour le faire monter. Dans les derniers jours. Et c'est le même Saint-Esprit qui amènera le jugement sur l'incroyant. L'accepter, c'est la vie. Le rejeter, c'est la mort. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une promesse. C'est Dieu lui-même qui en avait promis à Abraham. Et Jésus est venu le promettre aux disciples. Restez ici dans la ville jusqu'à ce que vous ayez ce que mon Père a promis. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut, venant d'en haut, pour sceller chaque croyant, afin de continuer la marche. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout.
Excusez-moi, j'ai dépassé de 15 minutes. C'était important. Merci beaucoup. Awa ezali ngai na bomo kamba ngai na nzela na yo. Awa ezali ngai na bomo kamba ngai kolo. Awa ezali ngai na bomo kamba ngai na nzela na yo. Awa ezali ngai na bomo. Commence à parler à ton Seigneur. Après avoir écouté qu'est-ce que le Saint-Esprit, ça devrait te donner le désir de les recevoir. Pour les recevoir, tu dois mettre ta vie en ordre. Demande à Dieu. Tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu veux mettre ta vie en ordre devant le Seigneur. Les grands jours se lever, Dieu nous a visités. Voici l'état nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, les saints d'esprit est là. Oh, oh, les saints d'esprit est là. Les saints d'esprit est là. Paris, Dieu dans le bleu sali. Et si le monde entier, les grands jours se lever, les saints esprits est là. S'enfuit, la lumière a jailli, chasse des cœurs troublés, toute crédulité, car Christ, le roi des rois, les grands jours se lever, les saints d'esprit est là. On va prier. Tokobondela. Noé avait navigué sur les eaux plusieurs jours. Il chercha la terre ferme de plusieurs manières. De plusieurs manières, des ennuis, il en avait bien eu, mais non pas
du ciel. Dieu lui donna son signe. Dieu lui donna son signe sur les ailes d'une colombe. Oui, sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe. Blanche comme neige, Dieu envoya son nom. Moudoubi, un signe du ciel. Sur les ailes d'une colombe. Bien-aimé Père Céleste, nous devrions écouter qu'est-ce que le Saint-Esprit, ou connaître et désirer les recevoir. Nous avons écouté que le Saint-Esprit est un signe. Et toi tu mets les signes à ceux à qui tu as la confiance, qui ne te trahiront pas. Tu mets un signe à ceux qui t'appartiennent. Oh Seigneur, nous désirons avoir ces signes-là. Nous avons écouté que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Alors que nous traversons ce monde, nous en avons besoin, Seigneur. Si tu ne nous consoles pas, qui d'autre a des bons conseils pour nous donner la force? Il n'y a personne, Seigneur. Nous avons écouté que le Saint-Esprit, c'est la portion qui satisfait pleinement. Nous vivons dans un monde où il y a trop d'attractions, Seigneur. Mais si toi tu es à nous, nous serons éternels satisfaits de ce que nous avons. Nous avons écouté que le Saint-Esprit, c'est toi Christ en nous. Le Saint-Esprit c'est notre avocat. Le Saint-Esprit c'est les témoins. Le Saint-Esprit c'est les signes. Et on a écouté que toi le Saint-Esprit, tu es le repos. Nous avons beaucoup travaillé dans le monde. Nos pensées étaient tellement éparpillées. Nos corps ont subi des choses. Nous avons besoin du repos. Voilà pourquoi nous venons à toi. Alors aide-nous, Seigneur, à brûler tous les ponts qui peut nous relier avec le monde, à rectifier chaque chose pour que nous aussi nous ayons les Saint-Esprit. Les Saint-Esprit, c'est notre assurance bénie qui nous dit nous sommes en chemin pour le ciel. Nous sommes en route pour la gloire. Et peu importe ce que le diable peut faire, qu'il envoie les vents, la tempête ou quoi, la nuit comme le jour, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Car le Saint-Esprit, c'est le sceau. Oh Seigneur, si je n'ai pas bien transmis la chose à tes enfants, toi le Saint-Esprit, le véritable enseignant, entre dans chaque cœur et approfondit la chose. Pendant que nous retournons, nous puissions faire comme Branham, prier plus que d'habitude, arranger nos vies avec nos femmes, avec les maris, avec les enfants, avec les parents, avec les voisins, avec les amis et connaissances. Tout ce qui pouvait nous empêcher, nous puissions arranger cela. Et on reviendra d'ici demain pour connaître pourquoi le Saint-Esprit a été donné, qui nous amène dans la profondeur. Fais cela éternel. Tu avais promis que ceux qui seront prêts, tu leur donneras le Saint-Esprit s'ils les chantent, qu'ils les reçoivent au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont prêts, soyez baptisés du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit entre dans vos âmes au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Ceux qui étaient encore éparpillés après avoir écouté cette prédication, qu'ils soient disposés en ligne. Fais cela éternel notre Dieu. Donne-nous le temps de prier, de gêner, que nous venons chaque fois ici
sur un terrain bien préparé. Je te demande en tant que ton serviteur. Merci de nous avoir donné ce soir. Nous prions que tu nous donnes encore le soir de demain. Et s'il y avait les malades physiques, qu'ils soient guéris. S'il y avait des nécessités, réponds à cela. Mais nous avons consacré cette semaine pour le réveil du Saint-Esprit dans nos âmes. Et cela était notre Dieu. De notre retour, soit conduis-nous, Seigneur. Et nous arrivons en paix dans nos maisons. Bénis aussi les corbeilles des offrandes, les corbeilles de la dîme. Bénis les actions de grâce. Bénis tout ce que tes enfants ont amené pour toi. Que chacun soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour les ciels, je suis en route. Moi, je ne regarderai plus en arrière. Les offrandes et les dîmes. Je suis prédestiné pour la vie. Sans moi, Jésus était complet. Alors, il est obligé de me bénir. C'est ça qui fait ma joie. Oh, 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 oh. C'est ça ma foi. Que le Seigneur bénisse. Amenez les offrandes et les dîmes. Pour les ciels, je suis en route. Moi, je ne regarderai plus en arrière. Je suis prédestiné pour la vie. Sans moi, Jésus était complet. Alors, il est obligé de me sauver. C'est ça qui fait ma joie. Oh, 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 oh. C'est ça ma foi. C'est ça qui fait ma joie. Oh, oh, oh.